Quand on pense à Illumination, je suppose que vous pensez directement au film Mario, tellement ces derniers ont été un raz-de-marée au box-office et ont eu un impact mondial sur le studio. Et pourtant, ce qui a rendu ce studio d'animation si célèbre à l'origine, c'est bel et bien la saga des Moi Moches et Méchants, et forcément son produit dérivé le plus évident, Les Mignons. Alors pour son 7ème film dans cet univers, et après plus de 5 milliards au box-office, je vous laisse aller vérifier, les chiffres sont astronomiques. Les Mignons reviennent dans un 3e opus intitulé Des Mignons et des Monstres. Mais en réalité, est-ce qu'on n'aurait pas atteint les limites de cette saga de niveau originalité, ou au contraire, est-ce que le studio va enfin se renouveler aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de découvrir ici, dans cette critique. Des Mignons et des Monstres, vous l'aurez compris par son titre, n'a plus rien du tout à voir avec Gru, ni même avec le reste de la saga. Là où les Mignons 2 en profitaient au contraire pour raccorder l'univers de ces tic-tac jaunes à leur début avec Gru et surtout raconter ses débuts, ici le film perd le chiffre 3 et son titre ne mentionnera aucunement Gru car ce n'est en réalité plus réellement une suite. Vous l'aurez compris, ici c'est bel et bien un spin-off qui nous propose de suivre une histoire vécue en parallèle uniquement par les Mignons. On va donc retrouver ici James, Henry et Ed, 3 mignons différentes du reste du groupe, qui vous le verrez n'ont pas forcément envie de continuer à servir des méchants toute leur vie comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Et à eux trois, ils ont un rêve bien particulier, faire du cinéma, bien loin donc de leur vie de servitude auprès des pires méchants de l'univers. Mais vous les connaissez maintenant, vous savez assez bien qu'en réalité, rien ne va se passer comme prévu. Et après avoir tué leur dernier maître par accident, lui qui était un mage noir et qui utilisait un puissant grimoire, ils vont avoir l'idée du siècle, faire un film à Hollywood plus vrai que nature, avec des monstres tout droit sortis du livre. Alors oui, dit comme ça, l'idée peut paraître totalement absurde, mais je vous promets que je n'invente rien, c'est bel et bien le scénario des Mignons et des Monstres aujourd'hui. Et encore, si vous pensiez que c'était what the fuck et que ça n'avait aucun sens, je vous le dis tout de suite, vous êtes tellement pas prêts pour la suite. Non, parce que ça, c'est à peu près 30% du scénario, et c'est l'idée de base en soi. Idée sur laquelle les scénaristes se sont amusés ensuite à rajouter une invasion extraterrestre, des kaiju, Cthulhu, l'annihilation du genre humain sur Terre, et cerise sur le gâteau, l'explosion d'Hollywood à l'international via l'explosion du cinéma muet et les plus grandes stars de cette époque. Oui, je sais pas comment vous le dire autrement, mais si vous êtes un adulte et que vous allez voir de plein gré ce 3e film des Mignons, vous risquez dans le meilleur des cas de choper une migraine ici, ou bien dans le pire, une indigestion. Non, parce que je vais être honnête avec vous, j'en suis ressorti ici avec l'étrange impression que les scénaristes avaient une dizaine d'idées différentes en tête et qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une seule à la fois, et qu'au lieu de se départager ici, ils ont tout fourré dans un seul saladier. Ils se sont dit, banco, les enfants n'y verront que du feu. Et je sais, il y en a sûrement qui vont venir m'insulter, me dire que c'est de ma faute, j'ai qu'à pas aller voir un film pour les enfants, j'ai qu'à pas aller voir des films d'animation, parce que de base, de toute façon, l'animation c'est pas pour les adultes, et que, bien entendu, qu'on recherche pas une cohérence dans un film destiné aux tout petits. Chose à laquelle, je suis désolé, mais je répondrai non. Depuis quand les films d'animation sont uniquement destinés aux enfants, surtout que la plupart du temps ils sont accompagnés par les adultes, et depuis quand surtout ils devraient pas avoir de cohérence? Je veux dire, à partir de quel moment on s'est dit que c'était ok de mettre des enfants devant un écran, devant un film qui n'a ni queue ni tête, qui ne raconte rien, qui n'a même pas de message ou de morale à faire passer, qui la plupart du temps fait absolument tout ce que fait une tablette qu'on leur fout dans les mains, c'est-à-dire qui n'apporte strictement rien. Je sais, peut-être certains vont me dire que je me prends trop la tête, surtout pour un film d'animation pour les enfants, que ça sert à rien de râler, de dire que c'était mieux avant et que j'aime rien, mais sans aller dans les extrêmes, il me semble qu'Illumination, c'est aussi le studio qui a sorti Migration, magnifique film sur la famille et sur l'épanouissement en dehors du nid. Que DreamWorks a sorti aussi un film éducatif magnifique sur l'environnement avec Le Robot Sauvage, et même sans aller forcément chercher des films avec des messages profonds derrière, on a eu tout simplement Mario, soit un film avec un début, une fin, des rebondissements et surtout une histoire qui fait s'amuser autant les petits comme les grands. Il y a des millions d'exemples qui font 100 fois mieux dans l'industrie, et pourtant, je sais pas pourquoi, Illumination se dit que c'était pas la peine de se faire chier avec un scénario, parce que tant que c'est beau visuellement, pas grave, de toute façon, les enfants iront quand même. J'aime pas faire le vieil aigri, et pourtant j'aime bien la saga des Moi Moches et Méchants, mais plus ça va, plus les spin-offs des Mignons me paraissent fadés et inutiles, et surtout, mis à part quelques vannes auditives et visuelles, j'ai trouvé ça creux et ennuyant au possible. Et pourtant, c'est contre-intuitif quand on sait que visuellement, à l'écran, il y a 1000 choses qui se déroulent en même temps, 1000 gaffes ou 1000 références culturelles, et que les Mignons avancent tout le temps à 200 à l'heure avec un rythme de gaffe par minute, qui va forcément faire rire les enfants et garder leur attention à l'écran. Mais quand on le compare à des classiques de l'animation, ou même aux
aux autres films sortis par le studio de la même année, comme par exemple le dernier Mario, bah je trouve ça archi décevant. Alors oui, dans un sens, et je pense au business, c'est plutôt un move intelligent par le studio, parce que pour eux, de leur côté, ça leur permet de développer l'univers des Minions, de toujours s'assurer d'attirer le même public jeune, et surtout, avec les spin-offs centrés sur les Minions, bah on ne peut ne pas se faire chier à écrire un scénario, puisque de toute façon, tu t'adresses uniquement aux enfants, donc tu sais qu'ils vont aimer ça, et que sûrement ça te coûtera beaucoup moins cher en écriture et en énergie que d'écrire un méchant exceptionnel, une histoire rocambolesque, un scénar ambitieux, parce que de toute façon, à la fin, on peut faire comme si tout ce qui s'était passé dans ce spin-off n'avait jamais réellement existé. Donc en soi, tu peux répliquer ça à l'infini et sortir un film tous les 2-3 ans qui sera rentable et t'en mettre plein les poches. Pourtant, j'ose à espérer qu'ils le feront pas, et même si j'ai du mal à le croire et que les familles se rendront vite compte de la supercherie et arrêteront possiblement d'aller voir ce genre de merde, bah malheureusement, en attendant, je ne peux que vous conseiller uniquement de skipper ce film des Mignons qui n'est ni plus ni moins qu'une immense pompe à fric pour l'entreprise derrière et qui n'est même pas un bon film d'animation pour enfants. Franchement, je vous le dis, gardez votre argent pour autre chose. En plus, en ce moment, il y a des tonnes de sorties au ciné qui valent largement plus la peine que ça. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Partagez-moi votre avis sur le film. Pensez à laisser un petit like à cette vidéo ou bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.